Namaste. Bonjour et bienvenue à votre pratique de yoga, votre sadhana, votre chemin de vie spirituel. Aujourd'hui, on va jouer. La pratique va concentrer sur les qualités d'enjouement ou de être enjoué et de vraiment rentrer dans cette essence. C'est comme l'essence d'un enfant. Les enfants jouent facilement et c'est à travers le jeu que les enfants découvrent à propos du monde, à propos de leur corps. Ils apprennent beaucoup. Ils apprennent à propos de la vie. Donc, si nous, comme adultes, peuvent retourner à notre essence d'enfant et on peut utiliser notre pratique de yoga, notre pratique des asanas comme un terrain de jeu, comme être au parc, on peut découvrir à propos de nous-mêmes, d'être moins rigide un peu dans dans la façon qu'on approche la pratique. C'est sûr qu'il y a des moments où il faut être plus concentré ou plus... on va toujours être concentré, mais il y aura des moments où on va peut-être être plus rigide avec les règles, mais d'autres fois où il faut être un peu plus... un peu moins rigide avec les règles pour découvrir sont où nos limites. Donc, on va pratiquer ça et les postures qu'on va pratiquer, ça va être les équilibres sur les mains que les enfants font facilement et que rendus comme adultes, soudainement, on devient plus rigide à cause du peur, à cause peu importe, mais dans la pratique du yoga, parce qu'on a les principes d'alignement, on peut utiliser les principes d'alignement à notre avantage et on peut utiliser ces principes-là comme un encadrement un peu pour rester un peu en sécurité. Et dans le cadre de ces principes d'alignement, de jouer et d'expérimenter comme un enfant expérimenterait dans un parc ou quand il joue un jeu. Donc, asseyez-vous confortablement, fermez vos yeux, les mains jointes devant le cœur. Ouvre le cœur avec cette essence, l'essence de votre enfant interne. Ouvre même la liberté d'un enfant. Les enfants sont tellement libres, hein? Leur imagination est libre, ils ont pas, sont moins conditionnés. Quand on devient des adultes, on a plus de contraintes, on a plus de rigidité à cause des conditions qu'on met sur soi-même. Mais les enfants sont plus libres. Et la pratique du yoga, tranquillement, ça nous aide à évoluer, oui, mais à évaluer les conditions qu'on met sur nous-mêmes et voir est-ce que ces conditions nous limitent ou est-ce qu'ils nous aident à vraiment expérimenter la vie comme un enfant, à grandir, à évoluer. Est-ce que ça nous amène est-ce que ça facilite notre croissance ou est-ce que ça ralentit notre croissance? Et c'est juste à travers le jeu, à se permettre à jouer, on peut expérimenter la réponse à ces questions-là. Inspire et expire pleinement. Et on ouvre avec 3 Om. Inspire. Baissez les mains, ouvrez les yeux. Donc, vous voyez, aujourd'hui, j'ai gardé mes cheveux frisés pour être dans la joie de vivre et la liberté. Je suis libre, mes cheveux sont frisés et on joue. Donc,
Mettez-vous debout à l'avant du tapis, les pieds parallèles. Donc, c'est sûr, on veut travailler quand même dans le cadre des principes d'alignement, mais dans cette cadre, d'expérimenter quelque chose de nouveau et peut-être même d'expérimenter une nouvelle façon de ressentir ces principes-là. Donc, les pieds parallèles, le tronc long et engage les jambes vers l'intérieur. Donc, dans ce cadre, on engage vers le centre pour activer notre connexion à soi-même et à notre essence plus joviale. Je ne sais pas si c'est un mot, mais l'essence de l'enfant à l'intérieur. Et inspire, lève les bras, tiens le poignet gauche et étirez-vous à votre droite. Et là, l'autre côté, inspire, tiens le poignet droite, étire à votre gauche. Inspire, reviens au centre, expire, plonge en avant. Inspirez, allongez la colonne et vous pouvez même ouvrir les bras, peut-être quelque chose de différent. Et expirez, redescends. Marche les pieds en arrière en planche et descends les genoux. Et ici, sors les fesses et descends tranquillement la poitrine. Les omoplates serrées sur le dos, les jambes engagées. Et là, on rentre le coccyx cobra avec l'inspire. Et expire, posture du chien, la tête en bas. Reste en posture du chien. Je suis juste en train de perdre mon microphone. Et là, on va faire le tigre. Comme le tigre qui est juste avant que le tigre saute, quand les tigres sont en train de jouer. Hein? Peut-être vous avez des chats, vous savez, quand les chats jouent, plie les genoux, lève les talons, lève les os fessiers, regarde en avant. Donc, avance un peu dans vos épaules. Avance dans vos épaules pour plier les épaules. Et là, d'ici, vous allez lever les talons, lève les os fessiers, le dos creux, creux, creux. Inspire, engage vers le centre. Et avec l'expiration, lève la jambe gauche en haut et tournez. Tournez le ventre à votre gauche. Tournez le ventre à gauche. Et là, regarde à droite, au-dessus de votre épaule. Essayez de regarder à droite, essayez de regarder votre pied. Et le cercle et la cheville en haut, cercle l'autre direction. Wouhou! Et retourne au centre. L'autre côté maintenant, peut-être reposer si nécessaire. Et là, l'autre côté, lève la jambe droite en haut et twist. Je suis en train de perdre. Maintenant, l'autre côté, plie les genoux, lève les talons, lève les os fessiers. Encore avance un peu dans vos épaules. Pas trop en avant. Donc, vous êtes toujours derrière les mains. Lève la jambe droite et tourne le ventre à droite. Regarde à gauche. Le genou en bas, toujours plié. Talons levés. Bras engagés un vers l'autre. Encore, regardez vos doigts. Est-ce que vos doigts sont écartés? Écartez les doigts et serrez le tapis avec vos doigts. Donc, il y a une énergie là. Un engagement avec la vie. Et là, tournez, regarde votre pied en arrière. Pas en dessous du bras, mais au-dessus du bras. Le dos creux. Et reviens au centre. Plie les genoux maintenant comme le tigre qui saute, le chat qui joue. Inspire, saute les pieds en avant. Et expire, penchez-vous. Vous pouvez aussi marcher. Inspire, montez debout, lève les bras. Expire, les mains au cœur. Respirez. Donc, vous voyez l'engagement des mains, qu'est-ce qui est nécessaire dans les mains pour être vraiment dans notre corps, présent dans notre corps. Donc là, assis en chaise, Utkatasana, allonge, étire les bras, le dos creux comme on a fait dans le tigre, les mains derrière la tête, pousse la tête dans les mains, le dos creux. Donc, on travaille avec le dos creux maintenant, on va travailler avec le dos rond bientôt. Et expire ici, penche sur votre côté droite. Inspire au centre, expire à gauche. Inspire au centre. Maintenant, on joue un peu. Lève les talons, talons hauts, pousse la tête en arrière, sors les fesses, sors les fesses, sors les fesses. Tonifiez l'abdomen. Vous voyez comment il faut concentrer sur cet engagement au centre. Donc, on peut jouer, mais il faut être tellement présent dans notre corps. Et le penche sur votre côté droite. Comme un enfant, toujours présent. Hein? Les enfants sont toujours présents. Inspire au centre, expire à gauche. Ouh. Inspire au centre, expire Uttanasana, les talons au sol. Inspirez, allongez, Ardha Uttanasana.
Expirez, marche les pieds en arrière. Pas sur du chien, la tête en bas. Prends 3 respires ici. Observe les doigts écartés, pressez les doigts à terre. L'énergie qui monte des mains vers le cœur. Et on garde dans cette énergie, étire tout le corps. Maintenant, descends les genoux. Descends les genoux, mais descends les genoux derrière le bassin. Donc, si vous levez en planche, les épaules au-dessus des poignets, et là, descends les genoux sans bouger les mains, sans bouger les pieds. Ça, c'est demi-planche. Là, le dos rond. Mais le dos rond, pas juste le dos rond, mais l'abdomen activé. Donc, on engage les bras, pousse les mains à terre et le nombril serré vers le dos. On respire dans le dos. Et on va faire des push-ups ici. Yay! Donc, les push-ups, mais on va faire la respiration comme ça. Donc, on inspire dans le dos. On garde le dos rond, l'abdomen engagé vers le ventre. Et là, avec l'expiration, vous allez tirer le tapis vers vous. Le cœur avance vers l'avant du tapis. On descend le moitié de chemin. Et avec l'inspire, on remonte. Le dos reste rond, la poitrine sort en avant, expire pour descendre, le moitié de chemin. Inspire, gonfle, monte. Expire, tirez-vous en avant. Inspire, monte. 2 autres, expire. Inspire, monte. Donc, toujours l'abdomen engagé, les bras engagés. Expire, inspire, monte. Good, posture de l'enfant, étirez les bras. Les coudes toujours levés, les mains activées. Good. So maintenant, le tigre encore, on lève les genoux, lève les os fessiers, les talons, la tête. Et maintenant, les bras toujours engagés. Donc, les bras, je suis en train de pousser les doigts à terre, mais je suis aussi en train d'engager mes bras une vers l'autre, mes avant-bras, comme si je serre quelque chose entre mes avant-bras. Mes aisselles tournent vers la poitrine. Là, on tourne les talons, comme si vous twistez, vous dansez sur les pieds. Tournez les talons, les 2 talons à droite. Et là, l'épaule droite dans l'omoplate et lève le bras gauche. Wouhou! Et revenez. Le tigre, plie les genoux, lève les talons, tourne les talons à gauche, descend les talons au sol, le poids dans la main gauche, dans les jambes, organisez le corps pour stabiliser au centre, lève le bras droit. Wouhou! L'épaule gauche n'est pas en avant, il est en arrière, hein? Collé dans le dos. Et revient pas sur du chien, la tête en bas. Plie les jambes. Le tigre regarde en avant, expire complètement et sur l'inspire, saute ou marche en avant. Expire, penche vers les jambes. Inspire, monte et debout, lève les bras. Lève les bras. Expire, les mains au cœur. Good. Maintenant, prenez vos blocs si vous avez des blocs et vous allez placer vos blocs sur chaque côté de votre tapis. Un à droite, un à gauche. Écartez les jambes pour Prasarita Padottanasana. Les pieds parallèles. Inspire ici. Attachez les mains, les doigts dans les autres. Étire les bras, ouvre le cœur et descend la poitrine. Respire. On va juste ouvrir, préparer les jambes un peu pour les équilibres sur les mains. Et on relâche les mains. Inspire, allonge la colonne vers l'avant, les bouts des doigts au sol. Expire, marchez les mains à droite. Pivotez les pieds, lève le talon en arrière. Donc, le bassin parallèle au côté court du tapis. Parallèle au côté court du tapis, votre bassin. Inspire, colonne longue et peut-être vous allez utiliser le bloc en dessous de vos mains, en dessous de votre main et une main sur le tibia. Si c'est le cas, placez le bloc en dessous de votre main gauche. Inspire, allonge la colonne. Et avec l'expiration, sans tourner le bassin, vous allez tourner la poitrine à droite. Parvrita Trikonasana, lève le bras droit.
Le talon en arrière toujours levé, donc c'est une modification de la posture. Revenez et penchez vers la jambe droite, les bouts des doigts au sol, ou la main sur le bloc, une main sur votre tibia. Replacez le bloc à l'extérieur du tapis et retournez les pieds au centre. Inspire au centre, pieds parallèles. Prasarita Padottanasana. Et là, expire, marchez à gauche, pivotez vos pieds, lève le talon en arrière. Placez le bloc en dessous de votre main droite. Si vous utilisez un bloc, main gauche sur la jambe. Lève le talon en arrière, les hanches parallèles à l'avant du tapis. Inspire ici. Ici, on veut l'intérieur des cuisses en arrière et les fesses, raffermir les fesses un peu. Et avec l'expire, Parvita Trikonasana, tourne à gauche, lève le bras gauche. Tourne pas avec le bassin, juste de l'abdomen à la poitrine. Ramène la main gauche en bas et avec l'expiration, penchez vers votre jambe, les jambes droites, bout des doigts au sol ou une main sur le bloc, une main sur la jambe. Inspire, le bloc à l'extérieur du tapis et marche les mains au centre. Penchez vers les jambes, les pieds parallèles. Et avec les mains aux hanches, inspire pour redresser la colonne. Remontez. Amène les pieds ensemble. Là, on sépare les pieds. On descend en Malasana, en squat. Donc, si les talons ne touchent pas au sol, vous allez rouler votre couverture. Roulez votre couverture et placez votre couverture en dessous de vos talons. So, on veut les talons en bas, les talons lourds, pas dans les airs. Talons au fond, les mains ensemble, les bras à l'intérieur des cuisses. Inspire, allonge la colonne. Bras droit devant le tibia droite. Bras droit devant le tibia droite et on twist à gauche. Et là, l'autre côté, bras gauche devant le tibia gauche et on twist à droite. Maintenant, bras droit devant le tibia, donc les bras devant les tibias, le haut des bras, donc c'est-à-dire le triceps ou même l'avant de l'extérieur de l'épaule devant les tibias, les mains à terre, la largeur des épaules. Lève les talons, marche les tibias peut-être un peu plus haut, les genoux vers les aisselles, l'extérieur des aisselles. Inspire, gonfle le dos comme on a pratiqué dans le demi-planche. Regarde en avant, on approche Bakasana, le corbeau. Le dos gonfle, l'abdomen rentré et on serre les bras, les jambes l'une vers l'autre. Énergie musculaire, on serre le médiane et avec l'expiration, on avance la poitrine en tirant les mains vers l'arrière énergétiquement. Les mains serrées, les doigts serrés sur le tapis, serre le tapis, serre le tapis. Le poids avance vers les doigts. Vous pouvez jouer juste à bercer en avant, en arrière. Ne sautez pas dans les airs, ne sautez pas les pieds. Les pieds vont juste rouler vers les bouts des orteils. Éventuellement, ils vont être capables de lever. Et le poids est placé sur les mains. L'abdomen activé, serre les pieds ensemble. Pour ceux qui sont plus habiles dans cette posture, les pieds ensemble, talons vers les fesses. Good. Redescends, Uttanasana. Et ensuite, posture du chien. Vous pouvez essayer cette posture encore si vous voulez. Et de posture du chien, on va aller vers Vashisthasana. La planche sur le côté. Donc, les pieds ensemble. Encore, on joue. L'attitude de jouer. On est juste en train d'expérimenter. Aussi, peut-être, vous allez voir où sont vos forces, où sont vos faiblesses. Comme ça va vous donner une chance de pratiquer, de renforcer vos faiblesses dans votre pratique quotidienne.
Inspirez, avance en planche et tourne sur l'extérieur du pied gauche et placez le pied droit à l'avant du tapis. La main droite sur la hanche. Pousse la main gauche à terre. Assurez-vous qu'il n'est pas directement en dessous de votre épaule, mais plutôt un peu en avant. Allongez la colonne, tourne la poitrine. Good. Reste ici et lève le bras droit. Ou amène la jambe droite et joindre la jambe gauche. Donc les jambes ensemble, juste le pied gauche touche à terre. Reste ici ou peut-être jouer en mettant le pied droit à terre, pied droit en arrière, pied droit en avant, pied droit en arrière, pied droit en avant, pied droit en avant. Et essaie de bouger la jambe sans toucher le sol maintenant. En avant, en arrière. Good. Et relâche. Posture du chien, la tête en bas. On y va de l'autre côté. Avance en planche. Puis ensemble, tourne sur l'extérieur du pied droit. L'extérieur du pied droit. Serre les jambes ensemble. Serrez la médiane. La main droite engagée. Engage jusqu'à votre cœur. Jusque dans le bassin. Les pieds ensemble. Ou le pied gauche en avant. Lève le bras gauche. Et là, si vous allez jouer ici, pied gauche en avant, pied gauche en arrière. Pied gauche en avant, pied gauche en arrière. Pied gauche en avant, en arrière. Maintenant, essayez d'aller en avant, en arrière sans toucher le sol. Touche pas le sol avec le pied gauche. Good. Et revenez. Posture du chien, la tête en bas. Posture de l'enfant. Continuez à reposer. Et ensuite, viens à une posture assise pour Ardha Matsyendrasana. Donc, les jambes, je suis en train de perdre mon micro encore. Le micro est en train de jouer avec moi. Donc là, allongez les jambes. Et seulement pour ça, je vais être face à vous. Donc, allongez vos jambes. Et là, croise la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Inspirez ici et expire, twist sur votre côté droit. Vous pouvez accrocher le coude à l'extérieur. Redressez les épaules, tourne la poitrine à droite. Les deux hauts fessiers à terre. Inspire au centre. Maintenant, vous allez prendre cette jambe qui est pliée, vous allez le mettre au-dessus de votre épaule. Le plus haut sur votre bras possible. La fesse va lever ici. Donc là, gardez la jambe près de vous, placez la main gauche à terre et la main droite à terre. Les mains, la largeur des épaules, comme Bakasana. Assurez-vous que la jambe est accrochée contre votre bras et le coude est plié. Donc, la jambe est en haut du coude. Ce n'est pas sur le coude, ce n'est pas en bas du coude. Inspire ici, expire et essaie de lever le bassin. Si c'est réussi, maintenant, croise les jambes, inspire, serre les genoux une vers l'autre. Donc, on serre le médiane et expire, lève le bassin. Si vous êtes rendu, étire les jambes. Serrez le bras avec vos jambes. Serrez, serrez, serrez. Si c'est rendu, là, penchez en avant. Lève les fesses en arrière. Lève les fesses en arrière. Good. Ashtavakrasana. Ça, c'est Ashtavakrasana. Relâchez. Allongez les jambes. La colonne longue. Croise la jambe gauche. Twist à gauche. Ardha Matsyendrasana. Inspire. Et expirez. Option de mettre le coude à l'extérieur. Encore réussi ou pas réussi, l'idée c'est de jouer. Donc, vous voyez qu'est-ce qui est possible. Qu'est-ce qui est possible pour vous? Souvent, on voit dans les cours, quand quelqu'un n'est pas capable de faire quelque chose, ils vont juste tout de suite arrêter.
Mais quand on regarde un enfant dans le parc, quand il n'est pas capable de faire quelque chose, il va aller jouer à un autre jeu. Il va essayer quelque chose d'autre. Donc, pratique votre créativité. Inspire, viens au centre. Plie le genou gauche. Placez la jambe le plus haut possible sur votre épaule. Pour moi, je prends le mollet et j'amène le mollet, je pousse le mollet plus haut. Là, placez la main gauche à terre, accrochez bien. Et là, voir si vous pouvez relâcher le pied droit. Les mains, la largeur des épaules. Inspire, la colonne longue. Expire, serre les jambes l'une vers l'autre. Donc, je suis en train de serrer mes jambes comme si vous serrez un ballon entre les jambes. Et lève le bassin. Abdominaux activés. Good. Si c'est réussi, reviens. Vous pouvez pratiquer. Si ce n'est pas réussi, pratique encore ou jouez avec des possibilités. Inspire ici. Serrez le bras avec vos genoux. Et expire, lève. Si vous êtes en haut, serrez les jambes autour du bras. Essayez d'étirer les jambes. Si c'est réussi, inspire et penche en avant. Continuez à étirer les bras, à étirer les jambes, serrez les jambes, serrez les bras, serrez les doigts. Et le revenir. Woo! Alrighty. So là, pour relâcher tout ça, descends sur le ventre. Vous allez peut-être avoir des petits crampes. Ça, c'est important de bien respirer au fond des poumons. Ça aide. Et là, on va faire le cobra, pieds ensemble, jambes ensemble, et on lève. Si vous avez mal au poignet, monte sur les avant-bras, sphinx, c'est aussi valide. Actuellement, si vous êtes en sphinx, vous pouvez comme cercler les mains et juste relâcher les poignets un peu. Quand on n'est pas habitué à être sur les mains, c'est naturel que les poignets vont être un peu moins à l'aise. Les doigts sont moins habiles, moins forts. Quand les doigts deviennent plus forts, on va sentir moins de pression sur les poignets. Good. Inspire et expire. Allongez la colonne. Et là, on descend sur le dos pour Shavasana. Et en Shavasana, vous pouvez juste amener les genoux à la poitrine et bercer, twist de droite à gauche. Des fois, ça fait du bien, juste pour détendre le dos. Et allonger les jambes une à la fois. Reposez le corps. Relaxez la figure. Après cette séance de jeu, de récréation, on peut dire. C'est une chose qu'on ne fait pas assez comme les adultes. On oublie que la récréation, c'est important. Si c'est important pour les enfants, c'est important pour nous comme les adultes. Donc, de prendre du temps, de lâcher prise et de jouer. Des fois, au début, c'est dur. On pense que jouer, c'est juste pour les enfants. Et on peut se sentir moins confortable avec le jeu. On est comme, je devrais travailler, je devrais faire quelque chose d'autre que de jouer. Mais après avoir joué, on sent, wow, j'ai tellement appris à propos de moi-même. Et ça, c'est la pratique du yoga, c'est l'apprentissage de soi-même, c'est de pratiquer, d'être libre. Et en pratiquant être libre, on réalise que la liberté est toujours présente, est toujours accessible. C'est toujours en nous. On a juste à le choisir.
Il reste plus long en Shavasana ou commence à éveiller votre corps. Et monte en roulant sur votre côté droit en premier. Si vous asseyez, vous pouvez amener les mains ensemble devant le cœur. Une façon d'accéder à notre liberté, c'est à travers le jeu, à travers cette qualité de jouer, de savourer l'expérience d'être un enfant encore. D'être un enfant, mais dans l'encadrement de toute la sagesse que nous avons comme des adultes. Et c'est comme ça qu'on va pas juste accéder à notre liberté, mais on va apprendre à propos de nous-mêmes. Et on va créer une expansion de notre capacité. Notre capacité devient plus expansive. Terminons maintenant avec le son de Om. Inspirons ensemble. Respirez et soyez bien. Et jouez. Namaste.